Je vous retrouve aujourd'hui pour un sujet qui va concerner le PACS et le mariage. Donc c'est, vous êtes actuellement pacsé et vous vous demandez si vous avez intérêt à vous marier. Alors bien entendu, ça va vraiment dépendre des différences entre le PACS et le mariage et ça va pouvoir orienter votre choix vers l'un ou l'autre des régimes. La première chose à savoir, c'est qu'il y a un certain nombre de similitudes entre le PACS et le mariage. On a un rapprochement de plus en plus important des deux régimes, ce qui fait que vous avez tout un tronc commun de choses qui sont similaires. Par exemple, au niveau de votre assurance maladie, vous êtes tous les deux ayant droit l'un de l'autre, tout comme le mariage. De la même manière, si vous souhaitez adopter, on a maintenant l'ouverture de l'adoption aux couples partenaires comme le mariage. Vous avez également tout un tas d'obligations et de devoirs du mariage que vous pouvez retrouver d'une manière similaire au niveau du PACS. Vous avez l'aide matérielle, vous avez l'assistance et le devoir de secours pour le mariage, vous avez une obligation de communauté de vie dans les deux régimes. D'un point de vue fiscal, vous devez le savoir parce que c'est un point assez important, évidemment, vous êtes traité de la même manière que vous soyez un couple marié ou un couple pacsé. Donc vous l'avez vu, on a quand même un gros tronc commun de similitudes. Donc maintenant, il faudrait savoir qu'est-ce qui diffère, qu'est-ce qui va faire pencher mon choix plutôt vers un maintien de mon régime actuel ou vers un transfert plutôt vers le mariage. Bien entendu, là on n'évoque pas la question purement affective, entre guillemets, avec l'idée que vous préférez vous marier plutôt que vous paxer. Là je vais vous parler uniquement des effets de l'un et l'autre régime pour savoir si vous avez peut-être intérêt à basculer sur l'autre régime. Donc, quelles sont les différences entre le mariage et le PACS? Au niveau du mariage, l'une des différences, ça va être concernant la filiation. On a une présomption de paternité dans le cadre du mariage, c'est-à-dire que si vous êtes marié et que vous avez un enfant, le père de l'enfant sera présumé être le père au sens légal du terme, présomption qu'on n'a pas dans les autres régimes. Après, vous pouvez pallier cette différence en faisant une reconnaissance, etc. Mais c'est une différence de régime. En ce qui concerne également le nom, ce n'est que dans le cadre du mariage qu'on peut utiliser le nom de son conjoint. Donc là, je mets bien un warning sur cette question-là. C'est un nom d'usage. Vous n'allez pas prendre le nom de famille de votre conjoint, mais vous pouvez l'utiliser, ce qui n'est pas le cas dans le cadre du partenariat. Donc si c'est quelque chose qui vous importe, vous pouvez effectivement, dans ces cas-là, vous marier. Ensuite, en ce qui concerne vos biens, vous avez des régimes différents entre le PACS et le mariage. Surtout, le PACS a une possibilité un peu moins importante de choix du régime, alors que dans le cadre du mariage, on a vraiment tout un panel de possibilités avec des choses qui sont beaucoup plus maniables. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est assez technique, mais si vous avez des questions sur la manière dont peuvent s'orienter vos biens quand vous êtes en vie commune, que ce soit en partenariat ou un mariage, je pourrais éventuellement aborder cette question dans une vidéo dédiée. En ce qui concerne les autres points entre mariage et PACS, vous avez également tout ce qui concerne le logement de la famille. Il y a une protection plus importante dans le cadre du mariage. Notamment, on ne peut pas vendre seul un bien, quand bien même il serait propre à l'autre époux. Voilà, il y a toute une espèce de protection du logement avec des accords qui sont exigés dans le cadre du mariage. Également, en ce qui concerne la retraite et surtout la pension de réversion, elle ne s'applique que pour les couples mariés ou divorcés, mais en tout cas, il faut qu'il y ait eu un mariage. C'est-à-dire que si vous avez été uniquement en partenariat, vous ne pourrez pas bénéficier d'une pension de réversion. Sur ce point, nous avons une vidéo sur la chaîne à ce sujet, vers laquelle je pourrais vous renvoyer en barre d'informations. Surtout aussi, le point qui va changer au niveau du PACS et du mariage, ça va être concernant le décès de l'un ou de l'autre, c'est-à-dire des suites de ce décès. Quand on est marié, on est conjoint survivant de son époux, donc on est héritier de plein droit légalement. Quand on est partenaire, si notre partenaire décède, on est considéré par la loi comme un tiers. En tout cas, il faut prévoir des choses pour qu'il en soit différemment. Il faut faire notamment un testament. Donc ça, c'est des choses, sans compter qu'on peut également avoir des avantages quand on est marié, à savoir qu'on a une quotité disponible spéciale dans le cadre du mariage qu'on ne retrouvera pas dans le cadre du partenariat. Mais voilà, ça c'est une différence importante à prendre en compte si vous voulez sécuriser ensuite de votre décès, sécuriser la situation de votre partenaire. Une autre grosse différence entre le partenariat et le mariage, c'est
déjà sa formation, parce que vous l'avez vu quand vous êtes pacsé, c'est beaucoup plus simple que de se marier, en tout cas il y a moins de démarches à faire, mais il en est de même de la dissolution du PACS, de la séparation. Il est beaucoup plus facile de se séparer lorsqu'on est partenaire que lorsqu'on est marié. Alors je vous parle pas de l'affect et je vous parle pas des enfants, etc. Mais d'un point de vue purement administratif, légal, vous êtes marié, vous devez divorcer, alors que quand vous êtes partenaire, vous pouvez dissoudre le PACS beaucoup plus facilement, sans l'intervention d'avocat, sans l'intervention d'un juge éventuellement. Donc ça, c'est une importante différence entre les deux, puisque lorsque vous devez divorcer, il faut vous mettre d'accord pour aller vers un divorce par consentement mutuel, ou si vous n'êtes pas d'accord, aller devant le juge. Je précise toutefois que lorsque vous avez des enfants, si vous n'êtes pas d'accord, bien évidemment, vous serez obligé également d'aller devant le juge. Donc tout ce qui concerne les enfants va être les mêmes problématiques, les mêmes questions, mais c'est plutôt en ce qui concerne les effets entre époux et le divorce en tant que tel. En ce qui concerne la rupture du mariage, il y a des conséquences qui seront réglées dans le cadre du divorce qui n'existent pas dans le cadre du PACS. Il y a notamment le devoir de secours. Le devoir de secours, on a une vidéo sur notre chaîne qui vous explique tout ce qui concerne le devoir de secours et ce que c'est. Mais en gros, c'est une somme qui va être destinée à son époux ou son épouse en attendant que le divorce soit prononcé afin de pouvoir subvenir à ses besoins et plus largement aux charges, etc. Donc on a cette notion de devoir de secours dans le cadre de la procédure de divorce, ce qui n'est pas du tout le cas dans le cadre du partenariat où une fois que c'est rompu, on n'a plus cette aide matérielle, ça s'arrête et vu que la dissolution est beaucoup plus simple, forcément les conséquences sont moins importantes. Dans le même ordre d'idée, lorsque vous divorcez, vous pouvez avoir l'allocation d'une prestation compensatoire. Là encore, je vous renvoie à notre vidéo, tout savoir sur la prestation compensatoire. Et c'est un capital généralement qui est alloué à son époux ou son épouse en raison des choix qui ont été faits pendant la vie commune et pour compenser une disparité de revenus et ou de patrimoine entre vous. Cette notion de prestation compensatoire n'existe absolument pas dans le cadre du partenariat, c'est-à-dire que si vous êtes ensemble peut-être depuis 30-40 ans partenaires, vous n'aurez pas le droit à avoir une prestation compensatoire, alors que si vous êtes marié, vous aurez la possibilité de solliciter une prestation compensatoire ou à l'inverse, vous serez dans le cas où vous devez verser une prestation compensatoire. Donc voilà, selon le côté sur lequel vous vous trouvez, c'est-à-dire celui qui a le gros patrimoine, celui qui gagne les revenus, ou à l'inverse, celui qui a moins de patrimoine ou celui qui a moins de revenus, forcément, ce sera plus avantageux ou moins avantageux d'opter pour un régime du mariage ou de partenariat. Donc vous l'aurez compris, les différences entre le mariage et le PACS se situent surtout au niveau du choix de votre régime en ce qui concerne vos biens et surtout au niveau des conséquences de la rupture du mariage ou du PACS qui sont quand même différentes avec des notions propres au mariage qui vont s'appliquer. En ce qui concerne votre vie de famille, finalement, ça ne va pas changer grand-chose entre les deux modes de conjugalité. Et donc, vous pourrez un peu choisir selon vos envies, vos aspirations et votre propre cas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez nous joindre en commentaire ou éventuellement directement via notre site internet www.wave-avocat.fr. À bientôt! Vous pouvez nous retrouver via notre site internet et nous suivre sur notre chaîne YouTube, mais aussi sur tous nos réseaux, Instagram, Facebook et LinkedIn. Vous pouvez nous retrouver en podcast sur toutes les plateformes disponibles, par exemple Ocha, Apple Podcasts, Deezer ou Spotify. N'hésitez pas à nous mettre un pouce bleu et à vous abonner. À bientôt.